La flotte rebelle flottait, logique, dans le néant, tentant de relier Alpha du Centaure à la galaxie de Cassiopée. Même à une vitesse proche de celle de la lumière, cela allait prendre quelques centaines d'années, et parmi les différents vaisseaux présents, certains étaient destinés à permettre le logement d'un maximum de population. La vie s'était peu à peu établie autour des nécessités du voyage. Pourtant, ce n'est pas avec leur départ précipité qu'ils avaient pu préparer quelque organisation que ce soit. La planète de la Pomme et ses deux lunes, d'où ils étaient originaires, était tombé sous la férule d'une oligarchie néo-capitaliste basée sur le travail freelance payé une fortune, et sur la choucroute allemande. N'écoutant que leur courage, des creusets de résistance s'étaient libérés du joug de l'ennemi, et quelques parties de la planète Pomme, ainsi que l'une d'eux, avaient pu rétablir une démocratie socialiste à la liberté de tous. Malheureusement, toute utopie a sa désillusion, et d'infâmes traîtres vendus à l'oligarchie minèrent les administrations et facilitèrent l'invasion brutale des territoires libres et heureux par les armées néolibérales freelance hors de prix. L'évacuation put se faire grâce au sacrifice acharné de chaque soldat qui donnait sa vie pour retenir les armées ennemies. Perdu au milieu des étoiles, dans les entrailles du dernier vaisseau cargo de la flotte, se tenait peut-être la revanche de l'histoire, avec un grand H d'histoire. Un enfant béni par les écrits révolutionnaires venait de naître. Il connaissait les lettres, les chiffres et les théories de Diderot et de Rousseau, que seuls les freelances hors de prix considéraient comme absurdes ou obsolètes. Les étoiles brillaient tout autour, tandis que loin devant, Cassiopée brillait, elle, d'une lumière rouge.